Nous travaillons ici maintenant sur la résolution d'équations du type f de x égale g de x, donc en présence de deux fonctions, une fonction f et une fonction g. Je vous mets à l'affichage la vidéo dans laquelle nous avons travaillé justement en activité sur ce genre de problème. Et maintenant, en bilan, il faut retenir que pour résoudre l'équation f de x égale g de x, eh bien, il suffit en fait de déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes des deux fonctions cf et cg. Donc autrement dit, quand vous avez une fonction f ici, une fonction g là, vous repérez les points d'intersection que j'ai représentés en vert et les nombres cherchés, donc qui sont sur l'axe des abscisses, puisque l'inconnu ici c'est le nombre x en fait qui vous est demandé. Il s'agit donc des nombres 1 et 4. Donc pour x égale 1, l'image par f et par g sera égale à 2. Pour x égale 4, l'image par f et par g sera égale à 5. Toujours est-il que en 1 et en 4, on a donc les mêmes images, soit pour la fonction g ou pour la fonction f. Pour l'abscisse 1, c'est 2. Pour l'abscisse 4, c'est 5. Donc on mettra comme solution, entre accolades, le nombre 1 et le nombre 4. Donc maintenant, nous nous intéressons à la résolution d'une équation de la forme f de x plus petit ou plus grand que g de x, tout dépendra du symbole. Et on retiendra la règle suivante, lorsqu'on doit résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x, eh bien, il s'agira de déterminer les abscisses des points de la courbe CF qui seront situés au-dessus de la courbe CG. Par contre, quand c'est f de x inférieur ou égal à g de x, il faut retrouver les points de la courbe CF qui seront en dessous en fait, de la courbe CG. Donc si on démarre avec la première inéquation ici, que je vous présente, résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x, il faut d'abord repérer eh bien, les parties de la courbe de f qui vont être au-dessus de la partie de la courbe de g. Donc lorsque vous avez votre graphique qui est ici, alors la fonction f, je vais quand même préciser, la fonction f c'est celle-ci, la fonction g c'est celle-ci. Et donc on repère déjà la partie de la courbe de f qui est située au-dessus de la courbe de g. Donc votre fonction g étant ici, mais ce qui est au-dessus de la fonction g, c'est la partie que vous avez ici et la partie que vous avez ici. Jusqu'au point d'intersection en fait des deux courbes. Et maintenant, on va tout ramener sur l'axe des abscisses. Donc en ramenant ces deux parties de courbe de f ici sur l'axe des abscisses, eh bien la partie qui est ici se situe dans l'intervalle 4 jusqu'à plus l'infini. La partie qui est à gauche ici se situe dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1. Donc on écrira comme solution eh bien l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, union, alors je ne mets pas le crochet parce que je vais l'expliquer tout de suite, union 4 plus l'infini. Crochet extérieur toujours sur le 4, sur plus l'infini, pardon. Et par contre, alors en 1 et en 4, ce qui se passe, c'est qu'en 1 et en 4, on sait qu'on arrive sur les points d'intersection, donc on sait que les images sont égales. Or, nous, ben oui, dans l'inéquation, il faut trouver tous les nombres dont l'image par f sera supérieure ou égale. Donc comme on a le droit de prendre les abscisses où les images sont égales, on mettra un crochet intérieur. Et nous terminons maintenant avec l'autre inéquation, f de x inférieur ou égal à g de x, qu'il faut traduire en fait que il faut trouver les parties de la courbe de f qui vont être cette fois-ci en dessous. On traduit plus petit par en dessous de la courbe de la fonction g. Finalement, par rapport à l'exemple précédent, c'est ce qui reste. Alors la partie de la fonction f qui est en dessous de la fonction g, c'est la partie qui est ici, que je vais mettre ici en noir. Voilà, c'est cette partie-là. La partie qui est là est bien en dessous de la fonction g, dans cette zone ici, entre 1 et 4. On voit bien que c'est la partie qui est en dessous. Et donc, les solutions vont donc être tous les nombres qui vont être compris entre 1 ici jusqu'à 4. Donc, nous écrirons ensemble solution de 1 jusqu'à 4. Maintenant, il faut mettre les crochets. On va déjà mettre les deux barres. Fermer les crochets. Eh bien, puisque dans l'inéquation, on doit aussi mettre les nombres pour lesquels les images sont certes plus petites, mais plus petites ou égales, eh bien on sait qu'en 1 et en 4, les images sont égales, puisqu'on arrive sur les points d'intersection des deux courbes. Donc, on mettra des crochets intérieurs.